Alors, la propriété, elle va dans les deux sens, bien sûr. Donc, je peux passer de cette écriture vers celle-ci, et de celle-ci vers la première. Je peux l'écrire dans les deux sens, ça marche. Donc, si j'ai, par exemple, l'intégrale de f plus g, c'est-à-dire je réunis sous la même intégrale la fonction f plus g. C'est la même chose que si je décomposais les deux intégrales, c'est-à-dire l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Attention, dans quel cas? Dans le cas où les deux fonctions ont les mêmes bornes, f entre a et b, et g entre a et b. Si les deux fonctions n'ont pas les mêmes bornes, on ne peut pas appliquer cette propriété de linéarité. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, je peux passer de là à là, ou bien de là à là. Donc, on va voir ça de toute façon dans les exercices, comment l'appliquer, et tu vas voir l'utilité de cette propriété aussi. Donc, on va voir pour toutes les propriétés leur utilité dans les applications. Alors, la suite, c'est toujours la suite. On est toujours dans la linéarité. Une autre propriété de linéarité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette propriété? Elle nous dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx, alors j'oublie le k ici, k. Donc l'intégrale entre a et b de k fois f de x égale à dx, c'est égal à k fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. En gros, donc là, avec k appartient à R. C'est-à-dire que le réel k qui est multiplié par f de x à l'intérieur de l'intégrale, on peut le sortir à l'extérieur. Donc ça sera, au lieu de dire l'intégrale entre a et b de k fois f de x, je peux dire que c'est la même chose, c'est égal à l'égalité k, plutôt à l'expression k fois l'intégrale entre a et b de f de x. Donc le fait de garder k à l'intérieur sous l'intégrale, ou bien le sortir à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Attention, k, c'est un réel. C'est pas le cas si on a x, ou bien 2x, ou bien... je n'ai pas dit une variable, c'est une constante. K, c'est une constante réelle. S'il s'agit de 2x, x, ça ne marche plus. Donc il faut, par exemple, le k c'est égal à 2, ou bien 3, ou bien 1 demi, ou bien moins 3, ou moins 2. À ce moment-là, je peux le sortir à l'extérieur, ça ne changera rien au calcul de l'intégrale. Ça nous donnera exactement le même résultat. Voilà en gros les propriétés les plus importantes. Alors j'espère ne pas oublier quelque chose. Mais de toute façon, si j'oublie quelque chose, je rajouterai dans les exercices. Bon, j'espère que c'est clair. Donc maintenant, on va passer à la partie exercice d'application pour vérifier si tu as, assimilé la notion d'intégrale. Et ce n'est que la première partie. La seconde partie, c'est la plus complexe, c'est avec les primitives. Donc calculer l'intégrale, pas géométriquement comme on venait de le voir, mais algébriquement. Et c'est un peu plus complexe. C'est pas compliqué, c'est plus complexe, mais c'est plus complexe que le calcul géométrique. Enfin, mais ça reste simple. Je vais t'expliquer, ça reste simple. Voilà, bon courage, bon visionnage et merci.